Bienvenue à toi dans l'émission Micro Canap. Avant de te laisser regarder l'émission d'aujourd'hui, je rappelle que le podcast est aussi disponible en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Alors si tu aimes bien les sujets et si tu as envie de soutenir le projet Micro Canap, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager les profils Spotify ou Apple Podcasts. Ça semble peu, mais ça aide beaucoup. Je te mets les liens en description. Et si tu fais déjà partie des abonnés, je te remercie, ce soutien nous fait vraiment plaisir. Hey! Micro-canap! J'avais envie de parler d'un sujet léger pour la fin d'année 2023 et surtout parler culture, mais avec un angle bien précis, l'objet. Le vinyle, le CD, toutes ces choses-là. Nombreux étaient celles et ceux qui mettaient en garde contre la possible disparition des objets face à l'arrivée du streaming. Mais pourtant, 10-15 ans plus tard, on est là à toujours quand même acheter des CD et des vinyles. Alors certes, la tendance s'est inversée et le digital domine largement le marché et notre mode de consommation, mais il semblerait que nous soyons encore un petit peu toutes et tous attachés à l'objet. Et justement, ce plaisir de l'objet, pourquoi ? Faut-il être passionné par la musique pour acheter un vinyle et un CD de nos jours ? Bref, parlons plaisir, parlons objet, parlons musique. Et pour évoquer tout ça, j'ai fait appel à Fabien Béguet et à Jocelyn Girard, alias Chasseur de vinyle sur YouTube. Salut les garçons, ça va ? Ça va très bien. Ouais, alors Fabien, tu es la fameuse personne qui a fait la musique de Micro Canap. Et Big ouais, up. mais ouais, super générique, bravo moi, merci. Non mais t'es musicien en fait. Ouais. Alors c'est pas ton travail à temps plein. Non, pas encore, j'aimerais, mais non, pas encore. Le Blast, c'est La Rivière Nonchalante sur YouTube, j'ai mes petits projets à droite à gauche, et sinon bassiste pour le groupe Psychiderm, un petit groupe de stoner poids-de-vin qui débute, qui décolle. Qui décolle, ouais. Et à côté, tu fais quoi ? À côté, je vis, tout classique, des gens normaux, je travaille dans un truc bon, Ok. et voilà, tout ça. Et je viens à des podcasts sympas. Yes, merci. Et toi, Jocelyn, alors YouTube ? YouTube, oui, ça c'est le loisir. Partager des musiques, des groupes que je cherche dans les brocantes, chez les disquaires ou dans les podcasts. J'écouterai ce que tu fais. Et puis après, comédien dans la vie, intermittent du spectacle. Ah yes. Théâtre ? Théâtre, c'est ça. Je donne des ateliers et puis après, je joue à droite à gauche. Voilà. Moi, tous ces métiers artistiques là, je suis impressionnée parce que je ne pourrais absolument pas le faire. Je trouve ça trop stressant. Oh, oui, ça se travaille. On sent plus, une fois qu'on est monté sur scène, Voilà. on sent plus le truc. On s'y fait. Bon, ça voudra dire que vous n'allez pas être timide au micro aujourd'hui. Ça devrait aller. Oui. Je vous ai invités tous les deux parce que vous avez une sacrée collection de vinyles. Est-ce que ça vient d'une histoire familiale ? Fabien, peut-être Ouais, à la base, moi, je consommais la musique sous forme de CD. Je viens d'une génération, 95, donc grandi dans les années 2000. C'est l'essor du CD. J'en avais plein. Et à la base, quand même, mes parents avaient une chaîne hi-fi. Et j'ai toujours connu ça, un salon avec une chaîne hi-fi et des vinyles. Donc ils ont mis de côté assez tôt, je pense que j'avais 3-4 ans, un petit problème de saphir qu'ils ont jamais changé parce que on était dans les années 2000 et Oui. ça devenait déjà un peu plus chaud. On n'était pas sur le repic du vinyle, c'était un peu plus dur de les trouver. Alors, juste pour les gens qui savent pas ce que c'est un saphir. Un saphir, un diamant, un saphir, une tête de lecture, c'est ce qu'il y a au bout du bras et qu'on pose sur le vinyle, qui va dans les sillons, qui vibre, qui crée un champ magnétique. Arrête-moi si je me trompe. Je ne t'arrête pas. Merci. Et donc qui va retranscrire les mouvements en champ électrique et en musique dans les haut-parleurs. Voilà. Merci pour cette super définition. De Fabien. rien. Licence de physique-chimie. Ça paye. GFL. Mais ouais, non, ça, toujours eu des vinyles ou des CD dans le salon. Donc moi j'ai consommé la musique comme ça. Et c'est il y a une dizaine d'années où j'ai trouvé une platine en brocante. Petite platine, un truc tout simple avec les haut-parleurs intégrés, une genre de valise bois. Oui, ouais. Ouais. On est monté en gamme depuis, mais pour commencer, c'est bien. Ça m'a pas coûté cher. Et puis 20 balles, hop. Et j'ai commencé à les collectionner. Ouais. Ok. Et
Et toi, Jocelyn, alors avec ta chaîne YouTube, forcément, t'as plein de vinyles, mais ça vient d'où? Enfin, pourquoi Comment c'est venu? C'est venu tout simplement parce que donc j'ai hérité des vinyles de ma tante, qui est toujours en vie, hein, et puis j'avais besoin d'argent, donc j'ai commencé à en vendre 2-3. Désolé. Et puis il se trouve que j'ai pareil trouvé en brocante une platine, mais en plastique, toute rouge, mais avec pas les enceintes intégrées. C'était assez rigolo. En plus, il fallait mettre la petite pièce de 5 centimes. Ah, j'ai eu ça. Ouais, voilà, sur le bras de lecture pour pas que ça, pour pas que ça saute. Et je trouvais en fait le concept de juste prendre le temps de découvrir l'objet, de prendre le temps aussi d'écouter le son, de voir aussi, enfin d'entendre les défauts, les petits crépitements. Je trouvais ça super chouette, quoi. J'étais dans une vibe, tiens, ça fait du bien d'écouter de la musique plutôt que de l'entendre. Et puis j'ai chopé ce que j'appelle le syndrome de la 33 tourettes. C'est quoi ce syndrome? Le Gilles de la 33 tourettes, c'est acheter des vinyles de manière compulsive, quoi. Voilà. Il y a la 45 tourettes, la 78 tourettes aussi, mais ça s'est arrêté dans les années 50-60. Mais voilà à peu près où est-ce que j'en suis au niveau des vinyles. Enfin, comment j'ai atterri là-dedans. Ouais, c'est ça. Et c'est pas... Alors, je dis dans le journalisme, il faut pas dire du moi-je, mais là, c'est un sujet culture, je peux me le permettre. Moi, c'est parce que mon père en avait à la maison, j'ai grandi dedans. Pour moi, c'était normal d'en avoir à la maison. Et puis, ça me rappelle tellement de souvenirs d'enfance que j'ai juste continué à de temps en temps en acheter un. Alors, moi, j'ai pas une superbe collection comme vous, mais c'est vraiment lié à l'enfance. Oui, ouais. Pas vous. Ça reste quand même de la famille, un héritage familial. Et après, je pense qu'on a vu l'objet disparaître, devenir de plus en plus petit, jusqu'à ne plus être carrément palpable. Juste avec le bout du doigt, paf, on a accès à la musique. Et je pense, comme le Polaroid, l'argentique, qui a fait un retour, on va dire. Un sacré retour. Un sacré retour. Plus 30% des ventes en pellicule couleur. Juste cette année. Rien que ça. On a envie de retourner vraiment à l'objet. Parce que sur un portable, sur un ordi, il suffit que le téléphone soit pété, on perd tout, quoi. Alors que là, si on perd tout avec le format physique, c'est dans un incendie, un cambriolage, ce que je ne souhaite à personne. Et voilà, quoi. Vous achetez des CD alors à côté, ou des DVD, des pellicules photos? Tu parlais de l'argentique là. L'argentique, faudrait peut-être que je m'y remette. Le CD, pas trop, mais je pense que je vais m'y mettre. Pourquoi? Moins cher aussi. Le vinyle a explosé ces dernières années. Vous savez pourquoi? Ouais, moi j'ai mon opinion là-dessus. Je pense que c'est un truc il y a eu toute une période vinyle qui a commencé dans les années 60, qui a poursuivi jusqu'à, je dirais, fin des années 80. 80, c'est le CD, je crois, à peu près. Donc ça devait encore survivre avec les DJ dans les années 90, peut-être début 2000, ça a commencé à disparaître. Donc là, on a mis le vinyle complètement de côté. C'était vraiment un truc de collectionneur pas très répandu. Et puis, ça s'est maintenu avec le temps. Il y a toujours eu le vinyle. Ça s'est jamais perdu. Et je pense que les industries l'ont remarqué, qu'avec la disparition du CD au profit du dématérialisé, du streaming online, ils ont vu tous ces grands manias. Je pense que c'est des grandes industries du disque. Tous ces grands noms ont vu que finalement, ça se vendait encore. Ils se sont dit, on va continuer, on va faire ça. Et c'est un objet un peu de mode quand même. Il y a une hype qui s'est construite 2010. À partir de 2010, ça a repiqué un peu, où c'était vachement hip d'avoir. J'ai des vinyles, j'ai un lecteur chez moi, j'ai une petite Crossley. Et les gens achetaient des vinyles d'artistes qui sortaient juste, ou des rééditions, énormément de rééditions. Il y a ça 10 ans de tous les grands classiques, du rock, du hard rock, de la soul, tous les vinyles que plein de gens avaient et que plein de gens recherchent. Ils ont été réédités. Ça a été un objet de mode qui l'est encore, je pense.
Alors, c'est toujours un objet de mode. Oula, j'ai perdu ma voix. Alors, c'est toujours un objet de mode, mais c'est surtout qu'en fait, le vinyle, c'est fait à partir de... Je perds ma voix. Oh, bah dis donc. t'es ému. C'est fait à partir de PVC, c'est ça, et composé de PVC, donc matière plastique faite entre autres de pétrole. Et connaissant le prix du pétrole, bah forcément, le prix de ton vinyle, il est en partie établi sur le coût du pétrole. Et le pétrole, ça coûte cher. C'est de plus en plus rare, c'est de plus en plus demandé. Du coup, ça augmente le prix du vinyle. Et aussi, il y a une raréfaction, effectivement. Avant, il y avait beaucoup d'usines de pressage en France. Maintenant, il n'y en a plus qu'une dizaine. Donc, en fait, c'est majoritairement fait à l'international. Et ça aussi, ça coûte cher. Voilà. Et il y a aussi, il y a eu, il y a pas longtemps, peut-être 1 ou 2 ans, un big incendie dans la plus grosse usine aussi de pressage de vinyle aux États-Unis. Donc, ça a freiné aussi les pressages, quoi. Parce que ça coûte super cher maintenant en vinyle. C'est quoi, 30 €, 40 €? Moi, j'en achète plus du coup. Enfin, si vraiment je suis fan de l'artiste. Ça dépend de l'artiste, ça dépend du prix. Je pense que la moyenne c'est 30 maintenant. Maintenant, ouais. Avant, on pouvait avoir un vinyle pour 15 €, un album. Amy Winehouse, Back to Black, 15 balles. Maintenant, c'est à 22 balles. Ça fait mal. C'est un budget. C'est un budget. Du coup, vous achetez principalement des vinyles malgré le prix qui est élevé. Moins de CD, pas trop de pellicules, pas de DVD. Ah, c'est vrai, non. DVD, non. Moi, si, toujours. Parce que je suis un énorme fan des boutiques de seconde main et d'occasion. Donc, je sais pas si j'ai le droit de citer des noms. Non, je vais pas leur faire de la pub. Si, c'est du journalisme. C'est pas de la... Cash et Happy Cash, c'est trop bien. Le petit Saint-Ouen aussi à Poitiers, fantastique, c'est une boutique brocante. Oh là, enfin, voilà, j'ai fait des petites affaires là-bas. Un délice. Mais parce que on est sur le DVD, c'est mort. Et le DVD maintenant c'est 1 €. 1 € le film, c'est énorme. Sachant que c'est toujours une qualité respectable, hein. C'est de l'HD, c'est propre. Moi je mate ça chez moi sur le rétroprojecteur. Et c'est un plaisir quoi de parcourir les rayons et de voir 1 €, tiens, ce film-là je l'ai jamais vu, je le prends. Hop, tac. Le Blu-ray aussi un petit peu. Je fais ça chez Emmaüs, moi. Emmaüs, mais voilà. Alors par contre, j'ai pris l'habitude d'ouvrir les coffrets parce que une fois j'ai acheté un vinyle et il était déjà moisi à l'intérieur. Un vinyle, un DVD, pardon. C'était moisi à l'intérieur et c'était tout rayé aussi. Bon. Toujours vérifier, oui, le contenu dans le contenant. Ça évite de trouver du Mireille Mathieu dans une pochette de Queen. Ah, ça, on sent le vécu. Ah, tu devais être dégoûté. Elle me poursuivra jusqu'au bout. Ah, mais depuis, je suis sûr que tu les regardes tous, tu te fais plus jamais avoir. Oui, puis il faut voir aussi l'état, c'est ça, parce que un vinyle ou un DVD rayé, ça saute, et puis c'est foutu. Alors, bon, si tu l'as payé 1 ou 2 €, ça va. Bon, après, si c'est payé 20 balles... Ça fait mal. Ça fait mal. Un petit peu, ouais. Le premier vinyle que j'ai acheté en brocante, c'était David Bowie, et j'ai pas vérifié à l'intérieur. Du coup, c'est un vinyle de décoration. Ah, j'en avais un similaire comme ça, un mec qui m'avait vendu, je crois que c'est dans les premiers que j'ai chopé, pour 15 balles, un Pink Floyd, un Supertramp et un Queen. Il m'a fait, oh le Queen, je te le laisse, il saute un peu. J'ai regardé le machin, voilà, c'est illisible. Mais bon, ouais, il était pas cher. Et il te l'a fait payer quand même. Ouais, enfin, il m'a fait une réduction, je crois, sur les 15 balles, ils étaient un peu plus chers normalement pour les 3. Enfin, même, franchement, pour l'époque, Wi-Fi Warrior, il m'a coûté 7 €, il est en très bon état. Oui. Je me suis pas fait avoir. Et on était bien, parce que c'était il y a 8 ans à peu près, et tout ce qui était en brocante, où les gens vendaient des vinyles, mais pour s'en débarrasser. Maintenant, les gens savent ce qu'ils vendent un petit peu. Ils savent que c'est une petite mine d'or, et il y a des gens qui vendent des choses à des prix ahurissants, enfin, juste parce que c'est un grand nom des Floyd, enfin, si c'est la bande-son de mort ou les trucs comme ça, à 30 €, faut arrêter. Comme dans les Easy Cash par moment, des fois. Ils sont abusés. Oui, des fois, quand ils te vendent ça dénonce. Quand ils te vendent le vinyle au prix du neuf, alors que la pochette est décollée, la pochette est déchirée, qu'il y a des rayures sur le vinyle, là, vous abusez. Alors, vous achetez principalement de l'occasion ? Oui et non. Ouais, voilà, ça dépend. Si on veut écouter du groupe actuel,
on n'aura pas forcément d'occasion. Donc tout ce qui sort aujourd'hui, parce que c'est aussi important de savoir ce qui se fait aujourd'hui, c'est bien de l'acheter soit sur le merchandising du groupe. Même si ça coûte plus cher. Même si ça coûte plus cher, mais ça fait vivre le groupe. Le format physique fait vivre le groupe plutôt que le format Spotify, Deezer, le format numérique. Non, je suis tout à fait d'accord. Il faut supporter les artistes, faut les aider, pas supporter. Désolé. Anglicisme, tout pourri. Mais il faut vraiment aider les artistes, je pense, et passer par leur propre site. Tous les artistes indépendants qui ont leur propre label, c'est là qu'il faut l'acheter. C'est quand même le meilleur moyen de les soutenir. Après, l'occasion, c'est ce qui a le moins cher. C'est ce qui permet de découvrir le plus de choses. Donc, c'était une des raisons qui m'a fait venir là-dedans, c'est me dire, ok, je vais aller en brocante, et pour 10 balles, je vais repartir avec 3 vinyles de vieux artistes que je connais pas trop, mais que je pourrais découvrir. Ça a changé entre-temps. Et maintenant, j'achète des albums des artistes à 50 balles, et je suis genre... Mais je les aime, donc c'est pour ça que je les soutiens. Oui. Je suis prêt à faire ce trou-là dans mon portefeuille. Mais vous achetez quand même plus de vinyles que de CD, parce que ça va un peu à l'encontre des chiffres de vente. Moi, j'achète pareil. Plus de vinyles, du coup. Parce que j'ai pas de lecteur CD, on va dire. Il y a une étude qui est sortie sur la production musicale française en 2022. Elle est sortie au premier semestre 2023. Elle a été réalisée par le SNEP Musique, donc c'est le syndicat national de l'édition phonographique. En gros, c'est la principale organisation patronale regroupant les producteurs, éditeurs et distributeurs de musique enregistrée. Voilà. Et en fait, le vinyle selon cette étude, c'est pas une étude en fait, tout simplement, ils ont les chiffres. Oui, voilà. Et les vinyles représentent 45% des ventes physiques contre moins de 1% il y a 10 ans. C'est énorme, hein. Ouais. Je suis pas très forte en maths, ça a 15 Ça c'est multiplié par 45. Ça s'est multiplié par 45. Bah oui, 1 fois 45. J'ai fait ES. Je prendrai le relais pour les maths. Et la vente de CD, elle a connu un sursaut en 2023 comparé à la tendance des premiers semestres de ces dernières années, qui était plutôt à la baisse. Et apparemment, ça s'expliquerait avec le calendrier des sorties commerciales, qui était très populaire, comme Indochine, Jul, Aya Nakamura, Nino ou Nino, je ne sais pas comment on prononce. Mais après, je pense aussi que Jul ne fait pas de vinyle. Il me semble qu'il y a... Je l'ai jamais cherché dans les rayons. Moi non plus. Mais oui, il y a la popularité de l'artiste, peut-être aussi, qui est pris en compte, à prendre en compte plutôt, et qui ne sort pas forcément aussi ses albums en pressage vinyle, sachant que Jul, c'est quelqu'un de très très productif, c'est ça, il en est à son je sais pas combien C'est énorme. Voilà, d'albums, et ça, en termes de productivité, en termes de pressage de vinyle, c'est hyper difficile à tenir. Donc le format CD est peut-être plus simple pour lui. Après, ce ne sont que des suppositions. Mm-hmm. Moins onéreux aussi. Quand le CD, c'est moitié du prix d'un vinyle. Et en général, la musique, c'est quelque chose de populaire. Tout le monde devrait y avoir accès. Et je pense que c'est plus facile d'acheter un CD, par exemple, d'offrir un CD. Quand on se dit on va faire un cadeau, je vais offrir un CD plutôt qu'un vinyle. Le vinyle, c'est un sacré investissement. C'est un investissement, il faut avoir la platine. Le diamant qui marche, par exemple. Ou une pièce de 5 centimes. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand je vous parlais des chiffres publiés par le SNEP Musique, les revenus des ventes retrouvent leur niveau d'il y a 15 ans. Et ce revenu serait généré aux 3 quarts par les exploitations numériques et 1 quart par les supports physiques, soit exactement l'inverse d'il y a 10 ans en fait. Il y a plus de ventes numériques que de ventes physiques. Ok. La vente numérique déjà, c'est acheter l'album en ligne, c'est ça ou est-ce que c'est au streaming? Parce que le streaming, des retours des renseignements que j'ai, ça rapporte très peu aux artistes. Alors ça rapporte beaucoup à Spotify et aux plateformes. Et donc oui, ok, donc c'est peut-être là que le chiffre fonctionne. Mais derrière, après, sur ce chiffre-là, il faudrait voir ce qui revient à l'artiste, qui a sûrement drastiquement baissé depuis les plateformes de streaming, tout ce qui est Spotify, ça paye très très peu les artistes. Ouais. YouTube aussi. Ça a changé il y a très peu de temps, et c'est en grande partie grâce à Taylor Swift. Ouais. Merci Tay-Tay. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle s'est battue pour que Spotify paye des artistes et que les plateformes de streaming payent des artistes.
Et elle allait jusqu'au tribunal. Après, je connais pas toute l'histoire. Il doit y avoir forcément beaucoup de gens et beaucoup d'acteurs qui ont participé à ce combat. Selon le Snap Music, toujours, je me suis vraiment basée que sur des chiffres apportés par le Snap, le streaming par abonnement est la première source de revenus de la musique enregistrée avec 426 millions d'euros en 2022, en progression de 11% par rapport à 2021. Juste voilà, le streaming par abonnement, c'est la première source de revenus de la musique enregistrée en 2022. Donc je sais pas trop si on parle vraiment de revenus pour les producteurs, pour les revendeurs, etc. À qui va ce revenu, c'est ça la question, ouais. Alors, un exemple que j'ai, c'est là, Spotify, ils font les récaps cette année. Et en fonction de l'artiste que tu as plus ou moins écouté, tu as une petite vidéo parfois de l'artiste. Et il y a un artiste, Weird Al Yankovic, qui est un humoriste américain, qui a fait une vidéo pour remercier ses fans en disant que avec 80 millions de streams, il avait $12. De quoi s'acheter un sandwich. Donc, voilà, enfin, alors je sais pas dans quelle mesure il exagère le truc, mais je pense qu'il y a une réalité sur le fait que les Spotify ne payent pas les artistes, c'est ridicule. Et d'autres plateformes de streaming. Oui, pardon, on crache sur Spotify, mais on crache sur toutes. Mais non, enfin, voilà, cet argent, maintenant, c'est des intermédiaires, en fait, c'est des grossistes de la musique. C'est eux qui se font le plus de flouze, c'est très peu, il y a très peu de lois là-dessus, je crois, pour l'instant. Donc, je pense qu'ils s'en mettent plein les poches. Avant les artistes, ils disent qu'ils rémunèrent les artistes. Après, il y a des systèmes, je sais pas si c'est Spotify qui fonctionne comme ça, où au final, c'est pas par stream, mais c'est une moyenne par rapport à d'autres artistes. Donc, c'est ceux qui streament le plus, qui rapportent le plus, c'est pas proportionnel. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais je sais qu'il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Donc, très bien si ça a rapporté de l'argent aux artistes, mais je pense que derrière, ça a surtout rapporté de l'argent aux plateformes. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire autour de ça, quoi. Mais le mieux, c'est d'en faire un sujet et que je fasse des recherches pour pouvoir rebondir. oui. Non, c'est essayer d'acheter quand vous voulez écouter de la musique, consommer de la musique. Mieux vaut aller chez le disquaire, chez les labels indépendants aussi, sur les plateformes, enfin sur les groupes aussi, sur le site des artistes. C'est ce qui rémunère, on va dire, le mieux l'artiste, quoi. Allez les voir en live aussi. Allez les voir en live et acheter leur merch derrière, c'est ce qu'il y a de c'est le plus direct. Déjà, c'est la rencontre avec l'artiste. En live, c'est souvent très cool. Enfin, il y a des artistes qui fonctionnent mieux en live ou qui sont très intéressants en live parce que différents de ce qu'on a l'habitude d'écouter. On peut avoir un album studio qu'on a poncé des heures et des heures et finalement se retrouver devant un live fantastique parce que ça ressemble pas du tout à l'album studio, quoi. Il y a l'ambiance du public. Ouais. Il y a la sueur. Il y a ça, la sueur. Il y a la bière. La bière qui s'enverse partout. Ouais. Voilà, il y a les pogos, toutes ces belles choses qui font rapprochement humain. Non, mais voilà. Puis tu peux avoir après la petite dédicace de l'artiste sur le vinyle. Ça, ouais. Alors les vinyles en live, moi, c'est assez chaud. Oui, mais sur le merch, tu vois. Ouais, mais j'ai fait des concerts où le merch sorti de concert, il y a plus rien. Ah oui. Donc t'es tiraillé entre l'acheter maintenant, mais me balader avec mon vinyle pendant tout le concert comme ça. Et j'en ai vu des gens faire ça. J'ai vu des gens dans le public avoir des vinyles comme ça en l'air pendant 2 heures. Mais vous êtes fous, les gars. Vous passez un bon concert vraiment à être comme ça. Dans la fosse. Dans la fosse. Mais oui, ils étaient tout devant. Des gens incroyables. Est-ce que vous achetez moins qu'avant ? Oui, pour le coup, oui. Je suis allé voir un psychologue, un docteur pour voir s'il y avait un remède contre Gilles de la 33 Tourette. Et ça a fonctionné. Ça va beaucoup mieux. Mon banquier est très heureux. Ma compagne est très heureuse. Mon chat est très heureux. On s'en sort tous beaucoup mieux depuis. Voilà. Donc je peux investir dans d'autres trucs. Bon, après, plus sérieusement, oui, j'achète beaucoup moins. Beaucoup moins à l'aveugle, on va dire. Avant, c'était tiens, pas cher, 1 euro et tout. Sauf qu'à un moment donné, ça prend de la place. Pendant les déménagements, c'est très lourd. Très, très lourd. Et puis le prix aussi. Donc, je suis beaucoup plus sélectif maintenant.
ce que je fais quand j'écoute, quand je veux acheter un vinyle, c'est d'abord l'écouter sur le portable, voir si ok ça me plaît pas, allez c'est parti. Puis après je vois aussi, j'essaie de comparer au niveau des prix, parce que s'il y a par exemple un vinyle à 25 balles qu'on peut trouver pour moins cher, c'est bien aussi, c'est toujours des petites économies faites par-ci par-là. Et toi Fabien? Non, enfin je crois pas que j'achète moins. J'ai un budget qui me le permet et j'ai pas d'investissement, et c'est vraiment un truc qui me passionne, la musique, donc c'est une bonne partie de mon budget. Je freine pas, alors que je devrais quand même, parce que de plus en plus moi je me suis mis des alertes sur le Bon Coin et Vinted pour des artistes, donc ça c'est des gros pièges, parce que du coup à chaque fois il y a un truc genre je l'ai pas lui. Il a chopé le syndrome de la 45 tours. Je l'ai. 33 tours. Je te passe le numéro de mon... Je veux bien, il pourrait m'aider. Mais non, ouais, je freine pas. Je me pose cette question souvent. Je me dis, vraiment, là, t'as lâché 80 balles pour un seul vinyle, est-ce que t'en avais vraiment besoin? Et à des fois, ouais, ça procure une certaine joie d'avoir l'objet. Enfin, là, par exemple, l'exemple du 80 balles, c'est pour King Gizzard, c'était le dernier qui me manquait de la collection. Et donc, pareil, ils en sortent. Ah, mais voilà. Alors, eux, c'est pareil. C'était une très grosse erreur d'investir pour eux, parce qu'ils sortent à peu près 2 albums par an à 50 € l'album. Bon. Mais maintenant, je les achète direct. Comme ça, ils me coûtent pas 80 balles, ils me coûtent que 50. Mais non, enfin, j'essaie quand même je sais pas, j'aime bien la musique. Je la préfère sous format matériel. J'en écoute beaucoup quand même sur les plateformes de streaming, parce que, c'est super pratique. Enfin, des trucs que je découvre, que je connaissais pas, je peux les découvrir en 2 clics. Puis tu peux l'écouter partout. Oui. Tu peux l'écouter en voiture, dans le train. Alors oui et non, moi je suis team, j'ai pas la 4G illimitée, donc... Mais tu sais que tu peux... Moi sur Spotify, je télécharge les albums et comme ça j'ai accès partout. Je m'amuse à télécharger les sons moi-même et je les mets sur mon téléphone. Un truc un peu rigide de classement là-dedans. Son 2000. Ah ouais, non. Moi je me fais des playlists. Je me fais des playlists que je télécharge. Ouais, bah pareil. Sauf que je les télécharge après, mais pas sur Spotify, je les télécharge légalement. Sur mon téléphone, comme ça après j'ai vraiment pas besoin de connexion, et ouais, c'est plus pratique. Je préfère cet aspect, genre j'ai pas besoin de connexion. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est si un jour internet craque ou il y a un problème de serveur ou quoi que ce soit, on les a quand même chez nous. On a le vinyle, on a le CD, on peut l'écouter quand même. Y a rien qui nous en empêche. On est dépendant des grandes plateformes de streaming, c'est leurs règles. Alors que si on l'achète, le vinyle, il est à nous. On gère l'écoute comme on veut. L'objet permet une plus grande liberté, je trouve, que la plateforme. C'est plutôt paradoxal comme phrase, mais ouais. Un peu. Plus grande liberté individuelle. Ouais. Puis c'est vachement plus sympa de parcourir comme ça, tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'écoute aujourd'hui, hein. D'ailleurs, c'est quoi le premier vinyle que vous avez acheté? Je l'ai même pas porté. Le 45 tours de Ghostbusters. Ah. Et il était avec la platine. Un grand plaisir. Ray Parker Jr. Trop bien. Mon côté, c'était une compilation de musique rock'n'roll 60s avec une Cadillac rouge que j'ai acheté en même temps que la platine rouge. J'étais très dans le rouge. J'ai changé maintenant. Jaune. Ah vous êtes raccord d'ailleurs. Oui. Quels sont vos artistes et albums préférés? Vas-y. Oh non, c'est super dur. Si, bon, allez. King Gizzard and the Lizard Wizard, qui est pour moi le groupe contemporain le plus intéressant parce que très versatile. Ils ont fait très productif, ils ont fait 25 albums en 10 ans et il n'y a pas un seul album qui se ressemble. Ils ont parcouru des genres musicaux, ils sont passés du surf garage rock au rock psychédélique, ensuite ils ont fait un petit peu de jazz, ils ont fait un petit peu d'acoustique, ils ont fait du spoken words avec des histoires de cow-boys et des histoires de balrog et de sorciers, ils ont fait du trash metal, et ça faisait plaisir. Ils ont fait récemment, le dernier qu'ils ont fait, c'est de la techno. Je n'écoutais pas du tout de techno avant, maintenant j'écoute de la techno, donc je remercie King Gizzard. Ils t'ont converti. Ils m'ont converti. C'est beau. À toi. Artiste préféré, enfin groupe préféré du coup, Rammstein, System of a Down. Ça c'est ces groupes années 2000 qui m'ont bercé. Après, je ne m'arrête pas vraiment sur ce genre musical. Ça m'empêche pas d'écouter du classique, du jazz, du blues, du rock, de la techno, de l'électro.
Musique de film aussi, on en parle peu, mais c'est très, très, très chouette, très important. Et rap, j'ai un peu de mal, mais j'essaie de m'y mettre, quoi. Ah, pareil, j'avais beaucoup de mal, j'essaie de m'y mettre. Parfois, c'est difficile. Alors, je suis plutôt artiste féminine pour le coup en rap, moi. J'essaye, je me fais des petites playlists sur Spotify, les artistes françaises à suivre. Parce que les hommes, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils parlent souvent de la même chose. Ouais. C'est la merde, je vends du shit, enfin, je suis désolée, c'est très bien, c'est leur quotidien ou quoi que ce soit, mais du coup, je m'identifie pas. Alors qu'une femme, la plupart des femmes, en tout cas en France, quand elles écrivent des textes, c'est sur des choses sur lesquelles moi je peux m'identifier. Elles parlent souvent d'agression dans la rue ou quoi que ce soit. Moi, c'est des choses qui me touchent parce que je comprends ce dont elles parlent. Ouais, le rap, ouais, c'est sympa. Non, vas-y. Le rap, oui, je pense que le rap, c'est ça. C'est pareil, je suis pas grand consommateur de rap. Le peu de rap que j'écoute, c'est surtout parce que l'instru me plaît. Ah ouais, par contre, les prods, ouais. Et ouais, il y a des prods qui sont assez ouf. Et des gens qui font des trucs peu conventionnels, je préfère. Moi, j'en ai marre du beat trap classique avec le Charlie qui fait... C'est bon, on a fait le tour, les gars, faites autre chose. Mais des mecs comme Childish Gambino ou Def Grips qui fait... Childish Gambino, fantastique. Et donc, du coup, le texte passe un peu derrière pour moi. Ça m'intéresse un peu moins, mais je comprends parce que le principe du rap, c'est ça. Rhythm and Poetry, c'est censé avoir un texte solide avec un message à faire passer derrière, quoi. C'est les poètes les poètes actuels, quoi. C'est plus Brassens. Oui, voilà, c'est vraiment basé sur le texte et je pense que vu ce qu'on écoute, nous, on est très sensible aussi à la musique et c'est ça qui moi perso me freine un peu aussi dans le rap, quoi. Plus le vocodeur, tout ça. Ah ouais. Je comprends totalement. Mais ça n'empêche que c'est quand même très bien. Moi, je suis pas capable de faire ce que tous ces artistes font. Hein. Voilà. C'est vraiment une question de sensibilité. Je suis moins sensible à tout ça. Très important de le dire. Ça reste un point de vue personnel. Ce n'est pas une généralité. Peut-être qu'on fait des généralités dans ce qu'on dit, mais c'est des points de vue personnels. C'est ça. C'est de l'art, c'est du subjectif. Je voulais juste aussi préciser au niveau des textes. Justement, on parlait de cette importance de comprendre les textes ou de s'identifier ou quoi que ce soit. Je trouve aussi qu'aujourd'hui, en France, on est très autocentré, pas qu'en France d'ailleurs, dans les artistes aussi internationaux, dans les textes, beaucoup de jeux, on utilise beaucoup la première personne du singulier ou la deuxième personne du singulier. Avant, je sais pas, le Poinçonneur des Lilas ou quoi que ce soit, c'était vraiment des histoires, quoi. On te contait des choses, et ça me manque un peu. Et j'avoue qu'en ce moment, j'essaie de me refaire une petite culture sur les grands compositeurs, interprètes français qui sont passés bien avant nous, quoi. Je sais pas vous, je trouve que voilà, j'ai besoin un peu aussi de m'évader quand j'écoute de la musique et pas forcément de m'évader en mode mon Dieu, je me suis fait larguer, c'était horrible, quoi. Alors j'ai jamais fait gaffe à ça, mais c'est vrai que est-ce qu'on n'est pas individualiste, devenu de plus en plus individualiste? Je réfléchis en même temps, donc ça risque d'être un peu long. Pas de souci, je prends mon café. Vas-y. Oui, on est devenu un peu plus individualiste, mais est-ce que c'est pas ça aussi la liberté de parole, c'est-à-dire qu'on suivant l'éducation et puis les générations, on a plus de facilité vraiment à dire les choses, à dire écoutez, ça va pas, ça va pas, plutôt que de les cacher à travers des petites histoires qu'on nous racontait. Ok, ah oui, je vois. Tu vois? Ah, j'y avais pas pensé comme ça. T'as l'air... Non, mais je réfléchis à cette proposition et ouais, je comprends. Alors, moi, pour ma part, je préfère l'aspect... pour mes productions, par exemple, j'aime pas être direct, j'aime bien passer par un sous-texte. J'aime beaucoup l'image, parce que je trouve que c'est quelque chose de participatif. Si un artiste va raconter une petite histoire, ok, première lecture, c'est la petite histoire. Mais il y a peut-être une deuxième lecture, une troisième lecture, il y a quelque chose vachement plus impliquant dans une musique où le texte n'est pas directement le message. Alors après, ça peut être un message qui fait réfléchir, et c'est très bien. À ce moment, c'est plus... c'est l'art comme une arme pour faire véhiculer un message, quelque chose qui va pas.
Mais moi, j'aime bien ce côté, ok, on va réfléchir ensemble. Je vais te raconter quelque chose, et moi, je me pose la question de, mais je comprends rien à ce qu'il dit. Ouais. Et tu sors le vinyle en format physique, comme ça, t'as les lyrics, tu peux les lire. Exactement. Et t'es là, genre, Ouais. mais je comprends pas ce qu'il veut dire. Et il y a des choses comme ça qui font réfléchir, il y a des textes, des chansons où, ok, de quoi ça parle? Ok. Et c'est vrai que d'avoir l'objet, c'est génial. Ta pochette de CD ou de vinyle, t'as les paroles. Et tu peux passer un temps fou à essayer de les lire, à essayer de les apprendre par cœur si t'as envie, si t'as que ça à faire un samedi soir. Enfin voilà, tu vois, c'est plaisant. Oui, complètement. Il y a les photos, par exemple. Ça peut être les photos des artistes. Il y a un truc un peu classique de genre, là, il va y avoir les membres du groupe. Enfin, je vois les CD surtout où il y avait le livret. Le vinyle, il y a beaucoup moins de livrets. Il y en a quelques-uns, c'est assez rare. Oui. Il y a la petite pochette papier dedans sur laquelle il y a quelques photos. Mais ça, ou les remerciements, ça, c'est un truc fantastique. Les remerciements, si on prend le temps de lire les remerciements, souvent, on va découvrir les influences des artistes. En plus de merci papa, maman, les potos, derrière, il va y avoir merci tel réalisateur, merci tel artiste. Et c'est un truc un peu de genre, ok, j'adore ce qu'il fait, et il adore ce mec-là, mais je vais écouter ce mec-là, alors. Et ça, on l'a pas avec Spotify, on l'a pas avec YouTube. Ouais. Mais on l'a dans l'objet. Avec Spotify, t'as les playlists des artistes. Je chante avec les playlists, mais... Ouais, mais tout le monde l'a pas fait. Enfin, je vois, imaginons, je pense à des artistes plus anciens, genre les Floyd, par exemple, ils se sont pas amusés à faire leur playlist Spotify, je pense. Pierre Perret non plus. Non plus. Donc, les influences de Pierre Perret, où est-ce qu'on les trouve? Ah oui, j'aimerais bien savoir, moi. Voilà. Et je vous avais demandé d'apporter des vinyles. Est-ce que ça vous dit d'en parler un peu? Oui. Allez, Jocelyn. Oui. Alors, on va commencer par un petit vinyle de la honte. Allez. Un petit vinyle de la honte trouvé chez un particulier qui avait un maximum de maxi 45 tours. Gunther. Oh, you touch my tralala. Ah, waouh. Ça, c'est beau. Ah ouais, franchement, génial. C'est très... Voilà. On ne juge pas. On peut. Non, c'est fantastique. En fait, c'est tellement fantastique, c'est tellement incroyable qu'on peut pas te juger, on peut juste que faire. Mais c'est ça qui est assez drôle aussi dans le format physique, c'est de se dire quand on passe ça en MP3 sur Spotify, les gens sont là, tu fais chier avec ta musique et tout, et quand tu l'as au format physique, il y a ce genre de réaction là. Oh, tu l'as, celle-là. Ah ouais, t'as fait l'effort de l'acheter, mais t'es un ouf. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est intéressant. Qui est plaisant. Ensuite, hop, alors, Muqaddar Ka Sikandar. Vinyle que j'ai acheté pendant un voyage en Inde, c'est du Bollywood, c'est de la funk, Ah yes. C'est génial. C'est du funk, pardon. C'est du funk, c'est absolument formidable. Je le voulais en plus, il était dans ma wantlist. Je connaissais pas du tout. Comment t'as fait pour avoir ce disque dans ta wantlist? En gros, avant de partir en Inde, je me suis un peu renseigné sur les petites musiques, on va dire écoutables pour moi. Et puis je suis tombé sur ça, sur YouTube, et puis je me suis dit tiens, je vais essayer de le trouver. Et dans un bazar, j'ai trouvé un disquaire à côté des ventes de moteurs et de chèvres, un disquaire, et j'ai pu trouver ce petit vinyle-là, très très chouette. Alors attends, je vais juste essayer de le prononcer. Muqaddar Ka Sikandar. Waouh. Magnifique pochette. Ouais. Très chouette. On dirait un film. Moi j'aime bien le verso. Oui, c'est un film. Ouais, c'est un film Bollywood. Yes. Je le regarde. Il y a pas mal de choses. Alors celui-là, je suis plutôt content de l'avoir. Il était une fois dans l'Ouest. Oh là 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 là. Il était une fois dans l'Ouest, et donc je l'ai acheté, je me souviens, sur Paris, dans une brocante pour 50 centimes. Et j'étais content de l'avoir. Je me suis dit, oh cool, oui, ça fait longtemps que je le voulais. Puis bon, il y avait une petite écriture et tout. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, il est en bon état, c'est le bon vinyle à l'intérieur. Il y a la petite languette encore de pas détacher. Donc je me suis dit, c'est cool. Et puis, 1 an plus tard, je passe ce vinyle pour un atelier de théâtre, et puis je me mets à regarder un peu plus la pochette.
Et puis je suis là, c'est embêtant quand même ce truc, quoi. C'est quelqu'un qui a signé, et puis je regarde et je suis là. C'est l'artiste Ennio Morricone. Qui a dédicacé. Compositeur de la musique. C'est ça, c'est l'artiste. C'est l'artiste, ouais. J'avais, ok. Et donc, trouver ça, et puis je m'en suis rendu compte vraiment un an plus tard. Donc, c'est magique. C'est génial, c'est la petite histoire que j'aime bien partager comme ça. Donc, en fouillant, faut aussi voir des fois s'il n'y a pas 2-3 petits trucs comme ça qui peuvent arriver. Des petites pépites. C'est vrai que comme c'est un objet, il y a vraiment un truc de... Souvent, c'est offert en cadeau. Et il y a des petites notes où c'est génial, les gens qui ont mis leur nom dessus, moi je trouve ça fantastique d'avoir une copie. Parce que les gens mettaient leur nom dessus avant. Je pense que dans les booms, les trucs comme ça, tout le monde se ramenait toutes ces galettes. Et donc, il y avait des moyens de les discerner. Genre, il y a des gens qui faisaient des petits trous dans la pochette ou qui mettaient leur nom sur une petite étiquette. Et c'était aussi un moyen de pouvoir aussi, tiens, je te prête ce vinyle-là comme un bouquin. Les bouquins, tu mets ton nom et ton prénom. C'est ça. Ouais. Partager la musique comme ça avant. Voilà. C'était, tiens, faut que t'écoutes ça, alors que maintenant, tiens, je te partage ça sur Messenger, hop là, tiens, faut que t'écoutes ça. Et puis... Alors que là, il y a une histoire derrière l'objet, c'est toujours très intéressant à revivre. Bon anniversaire, des petits messages d'amour aussi, c'est souvent très drôle, très touchant. Oui. À toi, vas-y, présente. Moi, j'ai juste pris des trucs un peu au hasard. Ok, on va commencer par lui. Space Art, qui est magnifique. Faut que tu le mettes au milieu. Que j'ai acheté juste pour la pochette. Et aussi parce qu'il y a Space dedans. J'aime bien l'espace. Parce qu'on en a pas parlé, mais ce qui est génial avec tes vinyles, c'est que la pochette, elle est grande. Je sais pas combien de centimètres ça fait, j'ai pas mesuré, mais... Entre 35 et 40 centimètres, quelque chose comme ça. Oui, à peu près, ouais. Quelque chose comme ça. Et donc, c'est vraiment une œuvre d'art. Enfin, chaque vinyle se permet d'être une œuvre d'art au lieu d'une petite miniature sur Spotify, et on peut vraiment apprécier les détails. Bon, là, vous le voyez moyen, mais les notes noires du piano, c'est la nuit, les notes blanches, c'est le jour. Fantastique design. Pour une musique électronique rigolote, en plus français, je crois. Oui, c'est des Français. Donc voilà, ça fait partie des petits trucs, comme j'ai ce magnifique Thomas Dolby. Mets le vinyle entre vous deux, en fait. Aliens Ate My Buick, yes. Qui est, je ne connais pas du tout le gars. Je suis à Bordeaux à ce moment-là, je crois, dans un petit disquaire rigolo. Il y a rien de ouf, mais il y a ça. Et rien que pour la pochette fantastique. Et à l'arrière, c'est derrière, fantastique. C'est le mec bien. sort du drive-in, il s'est fait piquer sa bagnole parce que c'est les aliens qui ont pris sa Buick. Et la musique est super cool, une petite new wave, un peu jazzy, très bonne découverte. Je pense que ça fait partie des trucs. C'est ça qui est bien. On va dans un disquaire. On cherche ce qu'on aime d'abord, souvent. On cherche même par genre. Moi, je sais que il y a des bacs où je vais direct. Le bac New Wave, j'y vais direct. Et à des fois, c'est juste, mais c'est quoi cette pochette? Et juste ça suffit à être intriguant. Et ça suffit à donner envie de l'écouter. Je trouve un truc qu'on a moins, je trouve, sur Spotify ou YouTube. Enfin, je vois beaucoup moins les pochettes sur Spotify, sur YouTube. Ça me donne moins envie de les écouter. Sur Spotify, je vais écouter des trucs que j'ai déjà envie d'écouter, dont je connais les noms, ou qu'on m'a proposé, qui sont dans le même style. Ah, vous regardez... Après, bon... Tous les vendredis, moi, je regarde les sorties. Tous les vendredis, c'est les sorties. Ouais. Tous les vendredis, j'écoute la playlist. Okay. Et là, si j'ai vraiment un artiste coup de cœur, je vais m'abonner à l'artiste. S'il y a une musique que j'aime bien, mais je suis pas fan de tout ce qu'il a fait, je like juste le titre. Enfin, j'ai vraiment un système de classement, tu vois. Ouais, non, mais il y a quand même des bons avantages, je trouve, dans les plateformes de streaming où on te propose des choses que t'aimes. On te propose des choses par rapport à ce que t'aimes déjà. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai que suivre des trucs comme ça, non, je le fais pas, perso. Tu le fais, toi, peut-être? Non, sans plus. Mais, je vais vous partager une... Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, vas-y, mais... sans plus, point. Il y a une marque qui s'appelle The Row, c'est une marque de vêtements de luxe que je n'achète pas. Et, et en fait, c'est fondé et tous les fringues sont designés par Mary-Kate et Ashley Olsen, qui étaient des grandes jumelles très connues dans les années 90-2000. Et en fait, tous les mois, elles font une playlist Spotify. Okay. Et ce qu'elles écoutent, c'est incroyable. Donc, je suis abonnée à leur playlist, enfin, à leur marque sur Spotify, et j'écoute les playlists, ça fait des découvertes magnifiques. Donc, écoutez, c'est The Row, c'est R-O-W. R-O-W. Ok. Voilà. Petit tips. Vous pouvez me continuer à me présenter vos vinyles là. Un dernier sur la vibe de je l'ai juste acheté pour la jaquette. C'est Astéréotypie. Alors c'était à Plexus, donc Charlotte Plexus, et aussi Charivari et Transat. Coucou Poitiers, les meilleurs disques. Les seuls 3, je crois. Non, il y a les mondes du disque aussi, ça fait 4.
Et celui-ci était à Plexus. Et alors, je sais pas si ça se voit très bien, mais au milieu, il y a une vignette Panini de Brad Pitt. Et le titre, c'est Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Et je vais voir le gars, je fais, mais c'est quoi ça? Et il fait, c'est Astérotypie, c'est trop bien. Je l'ai pas acheté sur le coup, mais j'ai écouté. Et Astérotypie, c'est trop bien. Je demande à tout le monde d'écouter Astérotypie. C'est magnifique. C'est un des meilleurs groupes que j'ai jamais écouté de ma vie. Franchement, artistiquement, c'est superbe. C'est, alors si je dis pas de conneries, c'est un EduxP qui a proposé à des gens atteints d'autisme d'écrire des textes et de construire, eux, ils construisent la musique. Enfin, l'EduxP et sa team construisent la musique. Et les textes sont fantastiques. Vous avez entendu ça nulle part ailleurs. Enfin, c'est magnifique. Magnifique. Astérotypie magnifique. Et donc, c'est le dernier que j'ai acheté. J'ai chopé à Charivari, samedi, je crois. Il était à 30 €. Et on en revient à, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? Je l'ai acheté direct. Je regrette pas mon achat. Et à l'intérieur, il n'y a pas des petites... À l'intérieur, ah ouais, si. Alors. Il y a les vignettes Panini de tous les membres du groupe. C'est assez fantastique. Que j'ai collé. J'ai hésité à les coller. Parce que, alors ça, c'est un truc. Ah, t'étais pas obligé de les coller? Non, c'est dans une petite pochette. Et ça, c'est un truc de collectionneur. Je vais demander à Jocelyn ce qu'il en pense. Mais imagine, t'as un poster dans un truc de vinyle. Est-ce que tu l'accroches? Non. Exactement. Non. Voilà. Et donc, ça fait partie de ce truc de, ok, je collectionne l'objet, mais je l'utilise pas à sa fonction complète. Ouais. Il y a des vinyles comme ça que j'ai où il y a des posters. Mais j'ose pas les accrocher. T'as pas envie de les abîmer, tu vois. Ça fait partie de l'objet. T'as pas envie de le détériorer. Ouais. Et là, je me suis dit, mais elles servent à ça. De toute façon, sinon, c'est juste des carrés blancs. Donc, oui, voilà. Je les ai collés, j'ai pas hésité. Je ne regrette pas. Je voulais dire quelque chose aussi sur les objets de collection comme ça, où, tiens, est-ce qu'on colle et tout. Il y a un vinyle, le vinyle de Fight Club. C'est pour ça, Brad Pitt, j'ai fait le lien. Et ce qui était assez chouette, donc c'était le label Mondo qui fait toujours ça, je pense. Mondo, très très chouette label. Et ce qui faisait en gros, c'était la pochette, tu pouvais l'ouvrir que si tu déchirais complètement la pochette. Et là, t'étais là, attends, est-ce que j'ouvre, est-ce que je fais partie du Fight Club ou pas? Et donc ils sont allés chercher le truc jusque là. Et c'est ça qui est génial en fait aussi avec le vinyle, c'est que tu peux l'artwork, le gars ou la nana qui crée tout ça est vraiment mis en avant. Plus que sur Spotify, Deezer, enfin les même plateformes. Sur un CD, finalement, c'est tout petit. Oui, c'est sûr. C'est tout petit. Je voulais faire la comparaison entre ces deux-là. Hop. Yes. Donc ça, c'est le premier CD que j'ai acheté en 2005, il me semble. Et puis après, il a sorti ça. Donc c'est Richard Van Crospe, guitariste de Rammstein, qui a sorti la version vinyle un peu plus tard, peut-être 2020, il me semble. Ah ouais, ok. Voilà. Quand vraiment le vinyle est revenu. C'est ça. Donc là, c'était 1000 exemplaires et puis j'ai pu en avoir un. On n'en a pas encore trop parlé, mais c'est tout ce qui est couleur. Oui. Et oui. Waouh. Petit vinyle comme ça. Donc ça, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, qui a été réédité chez Mondo. Et pareil, là, il y a un gros travail de pressage aussi. C'est ça qui est génial. C'est que vraiment, le format vinyle met en avant tous les métiers qu'il y a autour de ça. Voilà. Moi, j'en ai un rose-violet. Très joli violet. Que j'ai acheté et que j'ai mis 1 mois et demi à le recevoir. Je l'ai acheté sur le site du groupe. Ah oui. Bien joué. Easy Life, je suis une grande fan. Ça, c'est les derniers vinyles que j'ai achetés aussi. Et il le proposait en blanc, en noir, en jaune, en rose. Voilà. Et ok. Et alors là, on peut parler d'un et là, truc on rentre dans le. Il y a l'objet de collection et l'aspect mercantile. Après, c'est toute l'identité du groupe qui est comme ça. En fait, chaque membre du groupe a sa couleur. Chaque vinyle, en fait, tu peux acheter soit qu'avec tout le groupe, soit qu'avec une personne du groupe, en fait. Et de leur premier album, moi, je l'ai acheté. Je l'ai acheté sans photo du groupe. Enfin, je veux dire, sans photo. Là, c'est tout le monde sur le groupe, quoi. Okay. Tout le groupe. On l'a compris. Ouais. Mais ouais, non, grande fan. Et eux, donc pour cet album, alors écoutez, vous savez quoi? Je l'ai vraiment reçu il y a pas longtemps. J'ai pas encore eu le temps de savoir s'il y avait des paroles à l'intérieur. Ah, c'est. Bah non, c'est mon interview. C'est ta fiche de notes. Elles sont là dans le premier album. Ces paroles résonnent avec ce que je pense. Elles sont où mes paroles? Elles sont là. Ah ouais.
Ouais, Là, oui, voilà. j'ai toutes mes paroles. Voilà, quoi. ça c'est un classique, Ça- ouais, le petit feuillet avec les paroles. super Ça. bien. Et puis, j'adore l'odeur de... Ouais. Ouais, voilà, ça Spotify, tu peux pas sentir ton PC, t'as pas l'odeur du neuf avec. Il manque quelque chose. L'odeur du neuf ou l'odeur du vieux. Ouais, Oui. c'est vrai. Ah ouais, je préfère l'odeur du... l'odeur du vieux, mais... Il y a plus d'histoire, c'est plus chargé d'histoire, il y a plus de saveur là-dedans. Ouais, c'est ça. Tu te dis, tiens, ça sentait comme ça dans les années 70. Est-ce que vous avez... donc toi, t'as ramené ton premier CD que t'as acheté ou tu le savais pas? Alors, j'ai ramené 2 CD. Le plus vieux CD que j'ai encore dans ma collection, parce que après des discussions artistiques avec moi-même, j'en ai revendu quelques-uns, parce que le premier album de Jean Pascal, c'est pas un très bon album. Mais c'est officiellement le premier album que j'ai acheté, voilà, tout le monde le sait, merci. J'ai toujours, je suis un agitateur, un animateur dans la tête qui pop à des fois, de temps en temps, je remercie Jean Pascal, qui l'avait d'ailleurs vendu en plusieurs versions. J'avais la version verte, et il y avait plusieurs versions qui sont sorties. Et donc cet aspect-là, c'est sympa, parce que c'est vrai qu'il y a un truc de, j'ai telle version. Et après, il y a des fois où moi je trouve ça un petit peu abusé. Je vois, Taylor Swift avait fait un album, je crois, comme ça, avec énormément de versions. Et je suis fan de King Gizzard et je suis un gros pigeon parce que non mais ils font Oui, ça mais pour tous leurs albums, c'est-à-dire que là par exemple le dernier qui est sorti et je crois celui d'avant et celui encore avant, il y a 4 versions par continent. Donc Europe on a eu 4 versions, Australie a eu 4 versions, USA ont eu 4 versions. Donc si tu veux tout collectionner, ben t'en as déjà pour 50 fois 12, c'est beaucoup d'argent, 600 balles. Donc il y a des gens qui collectionnent tout et c'est énorme. Et alors faut aller les chercher. Donc déjà c'est limité en commande. Oui, puis il faut les produire aussi parce que... Eux les produisent en nombre limité. Ah, c'est ça. Ils aiment bien mettre ça, dire limité. Attention, achetez-le tout de suite. Voilà. Puis finalement, un an plus tard, il est de nouveau réédité. Ils le font de moins en moins. Ouais, c'est vrai qu'ils l'ont fait un petit peu pour les premiers. Et ça se trouve, dans 20 ans, je regretterai. C'est un pigeon. Ouais, non, je suis un pigeon là-dessus. Pas forcément King Lizard, mais d'autres. Oui, voilà. Qui rééditent des trucs en disant genre, non, c'est édition limitée. Après, ils le rééditent. Bon. Après, ça fait plaisir. Moi, je sais que j'ai des artistes qui ont sorti leur premier album en édition limitée parce que, au début, tu débutes, tu fais pas un nombre incroyable de copies. Et des albums que je voulais absolument. Et sur Discogs, ils étaient à 200 balles l'unité. Donc voilà. Donc, super. Je les aurais jamais. Et récemment, je crois que c'était l'année dernière, ils ont réédité leur premier album, donc je l'ai acheté direct, j'ai acheté les deux, j'ai pas hésité, frais de port Australie, 100 balles le tout, j'ai pas hésité, c'était magnifique. La douane. Ah ouais, j'ai dû payer la douane moi parce qu'ils sont anglais et... Alors voilà, la douane par exemple, c'est dommage. Mais il faut se dire que c'est le meilleur moyen de rémunérer l'artiste. Le soutenir, c'est d'acheter directement son produit par le biais de son site de merch ou... Je voulais juste faire un petit big up à Easy Life, ils sont anglais, ils comprendront pas, je m'en fiche, mais en fait ce groupe a été... poursuivi par la compagnie aérienne EasyJet. Et alors que Easy Life a déposé la marque avant qu'EasyJet dépose la marque, mais EasyJet étant une grosse compagnie, ils ont en fait, c'est pour ça que j'ai acheté des vinyles, j'ai même acheté un t-shirt, j'ai même acheté le CD du premier album, parce que en fait ils avaient 2 semaines pour tout arrêter. Sinon c'était des millions et des milliards et des milliards. Ouais. Ben, voilà. Donc ils ont dû tout arrêter, ils peuvent plus commercialiser sous le nom Easy Life. Ah donc c'est ultra limité. Oui, c'est pour ça que j'ai tout acheté. C'est de collection, ça va rapporter dans les années. Ah yes, non, mais écoutez, c'est un groupe. Easy Life. Tout est bien pensé quoi. Easy Life, leur premier album, Life is a Beach, mais beach comme la plage. Oui, tu vois. Oui. Avec la voiture qui coule à moitié. L'artwork est sympa. Ah ouais, c'est génial. Puis t'avais. Certains de leurs singles, c'était un poisson dans un bocal. Tout est super bien pensé, quoi. Très dans l'eau, quoi. Oui, je suis trop fan. Là, on peut pas écouter, mais si on pouvait écouter, on le ferait. Là, on pourra se faire une soirée écoute qui sera qui sera diffusée sans son sur Twitch, tu sais. Et là, on écoute ça. Allez-y, faites play en même temps que nous. J'ai envie de faire ça sur Poitiers. Enfin, je parle de projets comme ça, mais j'ai envie de faire ça. Justement, là, le fait de pouvoir échanger comme ça, je me dis, tiens, ça serait pas mal de s'organiser ça. Donc, si vous avez des disponibilités, grave. Voilà. Toujours pour la musique. Ouais, toujours aussi. Parfait. Parce qu'à la toute base, moi, je voulais être journaliste musicale et j'ai commencé en tant que journaliste musicale. Ok. Ouais. Puis en fait, non. Mais non, mais c'est que tu te retrouves à toujours poser les mêmes questions aux artistes. Oui, ouais. Et tu te dis, bon, 40 ans de ça, non. Et
Et par contre, le côté négatif, c'est que j'ai plus de disques gratuits, j'ai plus de concerts gratuits, j'ai plus de festivals gratuits. Ah, ça devait être... Ça pique. Ouais. Un petit disque, je sais pas, un album à conseiller, imaginons pour une soirée chill, ou un son d'ambiance, tu sais, quand t'es avec tes potes en train de jouer un jeu de société, ou t'as tes potes en train de dîner à table, et t'as envie de mettre... T'es avec tes potes en train de dîner à table, plutôt, et t'as envie de mettre un petit fond musical, je sais pas. Ça dépend de l'oreille de chacun. J'aime beaucoup le chill music, tout ce qui est lo-fi. En vinyle, ça passe bien. Hip-hop, Nujabes, c'est un artiste japonais mort beaucoup trop tôt, qui a sorti un mélange hip-hop japonais. Enfin, c'est très, très, très chouette. C'est vraiment la base de tout ce qui est la lo-fi, musique très, très chill, très, très chouette. Ça, oui, ça peut passer en musique de fond. Et puis après, il y a les musiques qu'on peut diffuser vers 3-4 heures du matin, un peu plus expérimentales, où t'as les morceaux qui font 20 minutes. Ça, par exemple, avec King Crimson, avec une pochette de dingue, de fou. Et je me souviens de cette pochette, pareil, de famille. Je me souviens de cette pochette, je me suis dit, tiens, j'ai jamais écouté, qu'est-ce que ça vaut? C'était magnifique. C'est une tuerie. Il y a après Godspeed You Black Emperor aussi, là, c'est des morceaux de 20-30 minutes, et c'est des morceaux qui te font voyager, où ça commence doucement, et puis après ça monte, ça pète, et puis ça redescend doucement. Tu voyages, c'est comme... c'est le genre de vinyle qu'il faut écouter assis, avec un petit verre de vin, whisky, tout ça, et tu... Du thé pour les mineurs. Et t'écoutes ça, oui, t'es vraiment posé, tu t'écoutes ça comme quand tu regardes un film, quoi, où t'essaies d'avoir le détail du son, d'écouter aussi, ouais, tout ce qui est quand tu mixes, j'ai oublié le mot. Le mix. Oui, aussi, voilà. Le master, la stéréo, le pan, tout ce qui est la gestion des aigus et des graves. Exactement, le mixage. Mais une écoute attentive, ouais. Voilà. Des albums comme ça, ouais. Toi, tu te fais des soirées écoute, d'ailleurs, parfois avec des potes. Ouais, j'aime bien ça. C'est un truc de fin de soirée. Et je trouve ça très sympa. Enfin, déjà, dès qu'il y a quelque chose à la maison, moi, je vais chercher un CD. Je mets toujours un CD ou un vinyle, je mets toujours un truc en fond. En chill de base, je pense ce que je sors le plus en CD, c'est The Holy Drug Couple. J'en ai deux, je sais plus comment ils s'appellent, mais il y en a un, il est plutôt ambiance maritime, et l'autre il est ambiance nuit. Ok. Maritime, enfin je vois, il y a des sons très ronds, très ça, je trouve ça très maritime, et l'ambiance nuit, c'est un truc qui fait ambiance nuit. Il y a des albums comme ça, je trouve qu'ils ont vraiment une ambiance. Ils sont faits pour être écoutés dans ma bagnole quand je roule la nuit. Il y a un album de Grimes qui est fantastique, où il y a Oblivion, dont j'ai oublié le nom, Visions, qui est vraiment pur night album. Il est fait pour être écouté la nuit. Le jour, ça marche, parce qu'il est cool, mais de nuit, c'est parfait. Et non, après, je sais pas, je varie, j'aime bien changer un peu les styles. Je sais qu'il y a des trucs que je fais pas péter, genre par exemple, je vais pas faire péter du Def Grips, qui est du hip-hop expérimental ultra violent. Oui, quand je sens que c'est chill, je le fais pas péter. Mais par exemple, un truc chill et très cool, c'est Harry Nilsson. Harry Nilsson, qui est un type fantastique, qui a fait tellement de belles choses et tellement de choses variées. Nilsson Schmilsson, qui est son meilleur album à mon goût. Et voilà, c'est de la pop très sympathique, vachement joyeuse, ou des chansons de rupture plutôt tristes, ou un truc un peu plus rock, ou une chanson rigolote qui s'appelle Coconut, où ça parle de coconut. Voilà, et c'est des trucs, ouais, j'aime bien. Je trouve que un album, c'est quelque chose. Enfin, comment dire, l'artiste va faire des chansons, mais l'artiste va aussi faire un album. Un album, ça a une continuité, ça a un début, une fin. Il y a des albums concept, donc par exemple, King Crimson, on a un petit peu cette vibe-là. Ouais. C'est pas le plus conceptuel, mais King Crimson, par exemple, a une identité sur chaque album. Il y a que Robert Fripp en commun sur tous les albums. Il y a un guitariste, mais tout le reste, il change de musicien, donc il change de style. Un peu un proto King Gizzard. Ouais. Et donc, chaque album a son identité, et du début à la fin, il y a quelque chose, il y a une histoire qui se raconte. Il y en a où c'est vraiment une histoire complète. Là, j'en ai pas sous la main, t'en as peut-être un album concept, quelque chose. Avec une histoire complète? Ouais. Melody Nelson, Gainsbourg.
très 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 chouette. Là aussi, on te raconte une histoire et tout, et c'est très chill aussi comme musique. C'était, oh, la prod, oh là là, magnifique. Et malheureusement, on fait de moins en moins d'albums comme ça. On en revient après sur la fameuse discussion de tout à l'heure. Voilà. J'ai 2 disques en tête pour cette question. Je voulais les partager. Oui, c'est le moment. Pour un truc. Et ça, c'est chill. Il est unanime, ce vinyle. Que t'écoutes que du rap ou que t'écoutes que de la techno, c'est improbable, mais ce disque plaît à tout le monde. Parcells Live Volume 1. Ouais. Et ce disque, sorti en 2020, plaît à tout le monde. Et ça va pour une soirée à table en train de manger avec les potes, ou une soirée jeu, où t'es assis dans ton canapé et tu parles à quelqu'un, puis tout d'un coup t'as envie de... Tu peux même un peu, tu sais, bouger l'épaule, t'es bien, quoi. Ce disque, c'est... Il est magique. J'invite tout le monde à le prendre. Et je crois que je l'ai acheté... À Plexus. À Plexus, ouais. Ah oui, non, mais on sait comment ça marche. Un design reconnaissable. Et le disque qui t'ambiance pour aller en soirée... Genre, tu vois, il est 22-23h, t'hésites à aller dans un bar, etc., ou aller en boîte, j'en sais rien, je sais pas, ou aller danser chez des gens. Bref, tu mets ce disque avec un petit cocktail et tu danses avec tes potes chez toi. C'est Chet Faker avec Marcus Marr. Et cette EP est juste magique. Et lui, ça te fait bouger, ça te fait un peu... C'est un peu... je sais pas si vous connaissez Chet Faker. Pas du tout. Non. Ok, c'est de la pop mélangé à du chill, c'est super. Il a vraiment sa patte à lui, Chet Faker, et à la base, lui, il est saxophoniste, pianiste, guitariste, bref, il fait tout. C'est ça qui est génial et embêtant aussi à la fois avec quand on présente des vinyles comme ça, quand on s'échange comme ça, c'est qu'on se dit ah ouais, attends, celui-là faut que je l'ai aussi, j'aimerais bien l'avoir. Faut l'écouter déjà. Voilà, et le syndrome de la 33 tourette qui revient. Ouais, le petit Parcells, ça, c'est vrai que en plus j'ai écouté, on l'a fait péter il y a 2 semaines, je crois. Je connaissais Parcells de nom. Oh. Et un mec m'a dit non, arrête tout. Il a arrêté la musique vraiment sur son PC. Il a mis dédicace Lucas, tu vois ça. Il a mis Parcells. J'étais genre waouh. Ah c'est ouais. assez ouf. Parce qu'en plus, c'est un live. C'est ça qui est fantastique. C'est très propre. C'est un son studio magnifique. Et live. Ouais, mais les sons trop propres, c'est un peu chiant. Tu vois, Temples, je sais pas si vous connaissez, j'ai le vinyle d'ailleurs, c'est dommage, j'en parle, mais Temples, c'est un groupe de rock très... Bah justement, ça fait penser à du Stones mélangé aux Beatles, mélangé à un truc, tu sais pas quoi. Bref, c'est très carré, très pointu. Mais en live, c'est exactement pareil que sur le disque. Et du coup, t'es là, ouais, mais... Il manque quelque chose, tu vois. Mais le pire, c'est que tu vois bien que c'est pas du playback, justement. C'est ça qui est horrible. Et t'es là, oui, mais c'est trop propre. Moi, je veux des défauts pour aimer ça, tu vois, en live, en tout cas. Ouais. Et un petit album à conseiller après avoir écouté ce podcast? Musique à conseiller, j'irais plutôt un label à conseiller, si vous aimez tout ce qui est musique du monde. Le label Bongo Joe, c'est un label suisse. Et qui pressent, enfin qui produisent des groupes européens, mais aux influences soit de musique vietnamienne, soit de musique turque, un peu comme Altingun. Vous voyez, Altingun. Et c'est le genre de vibe de label à suivre. Il y a de très belles pépites. Là, dernièrement, ils ont fait une compilation qui s'appelle Maghreb Cassette Club. Ils ont rassemblé plein de morceaux rail sur ce vinyle. Et toi, Fabien, un album ou un artiste à découvrir après avoir écouté le podcast? Bonne question. Là, j'ai pas de truc en tête. Ce que je vous proposerais, c'est d'aller chez un disquaire. Rentrer chez un disquaire, quelque part, à Poitiers, il y en a 3 formidables. Enfin, 4 formidables. Il y en a un où je vais moins, mais je vais quand même dire qu'il est formidable. Mais qui sont le Transat au Confort Moderne, Plexus à Grand Rue, et dans la rue parallèle qui est maintenant à Plage 76, Charivari. Vous rentrez chez un disquaire, souvent, c'est des gens de bon goût, ils mettent de la musique. Vous écoutez ce qu'ils écoutent, et ça peut vous plaire. Ou sinon, vous baladez un petit peu, et juste à la pochette, franchement, il y a des trucs cool à découvrir comme ça. Être curieux, c'est ça, je pense. C'est ça. Le plus intéressant, c'est vraiment être curieux, pas s'arrêter sur le rock. Non, ou le rap. Ou le rap. C'est le nouveau rock. Soyons curieux, soyons ouverts d'esprit sur ce qui se passe autour de nous. Après, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Voilà.
il y a un artiste qui vient de popper, c'est Ichon. Moi, ce serait l'artiste à écouter après, là. Ichon. Très C'est un artiste français. On parlait de texte tout à l'heure. Ses textes sont magiques, ses prods sont magiques. Il a une identité qui est... Waouh, cet artiste... Voilà. Ichon. Ouais. Je vous remercie. Écoute, merci. Franchement, c'était super plaisir. agréable. Hein. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Hein. Merci à toi pour ton invitation. Heureux d'avoir fait ta connaissance. Mais un grand plaisir. Très, Et s'il y a des soirées stream quelque part, je suis là. Parfait. Je te remercie d'avoir regardé l'émission d'aujourd'hui. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à suivre Microcanap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Microcanap!